Bonjour, je suis Hortense, je suis senior consultante dans les équipes Regulatory Risk et je suis arrivée chez Deloitte en 2018. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps chez Regulatory Risk, c'est qu'on intervient pour différentes typologies de clients. D'un côté des clients financiers et de l'autre des clients non financiers. Dans les clients financiers, on retrouve les banques, les assureurs et les asset managers. Moi, depuis 4 ans, je suis spécialisée sur le secteur de l'assurance. Après, pour ces différents clients, on a différentes thématiques de missions. On va avoir des missions conformité, et des missions plus risque opérationnel, contrôle interne et audit interne. À savoir que dans la partie conformité, on traite deux grandes thématiques. La sécurité financière, avec les problématiques de lutte anti-blanchiment, de financement du terrorisme et de corruption, et la protection de la clientèle. Pour donner un exemple concret, la mise en conformité par exemple, récemment, j'ai effectué une mission de mise en place d'un outil gel des avoirs chez un assureur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation française impose aux institutions financières, donc là aux assureurs en l'occurrence, de ne pas mettre à disposition des fonds ou des ressources économiques à des personnes figurant sur une liste de gel des avoirs. Donc la liste de gel des avoirs, elle est tenue et mise à jour par la direction du Trésor. Et tous les assureurs sont obligés du coup de s'assurer que tous leurs clients ne sont pas sur cette liste. Donc nous, dans le cadre de cette mission, on a été déployer un outil qui permettait donc de filtrer la liste de tous les nouveaux clients quotidiennement en parallèle de la liste gel des avoirs pour s'assurer qu'il n'y avait pas de correspondance. Pourquoi les assureurs? Puisqu'en fait, sur la place financière aujourd'hui, c'est les acteurs les moins matures sur les sujets réglementaires. Le corpus réglementaire est en train de se densifier et de se structurer. Donc il y a énormément d'enjeux, beaucoup de choses à mettre en place et une vraie culture du réglementaire à développer chez ces acteurs-là. Les équipes Regulatory Risk, on peut dire qu'elles sont dans un premier temps diversifiées. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a plusieurs types de profils. Ce qu'on recherche chez nous, c'est souvent cette double compétence business et juridique. Donc on va avoir des gens qui viennent d'un background universitaire avec des facs de droit qui ont même été parfois jusqu'à passer le barreau. Et de l'autre côté, des profils plus business, opérationnels, qui souvent ont fait des écoles de commerce comme moi. Au-delà d'être diversifiée, elle est très impliquée. On a la chance d'avoir en interne énormément d'initiatives qui nous permettent de développer nos offres et nos connaissances et surtout qui nous permettent de bosser avec tout le monde puisque ce que je disais auparavant, c'est que on est répartis par secteur d'activité dans notre service et du coup, ces différentes initiatives nous permettent de découvrir tous les différents profils.